Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation de la série numéro 23, disponible depuis le 1er septembre 2022. 12 mini-figurines à collectionner au tarif immuable de 3,99 le petit sachet. 6 petits sachets qu'on retrouvait dans cette petite boîte dont j'avais fait l'unboxing il y a quelques temps sur la chaîne. Ça permettait de se faire une première idée de cette série. Elle est aujourd'hui réunie au grand complet. Je vous en propose donc une revue détaillée de chaque personnage. Et sur ce plan, on se rend compte que ces personnages justement sont quasiment tous costumés. Série costumée donc qui rappelle un peu la série numéro 18. À l'époque, on avait non pas 12 mais 16 personnages à collectionner. On avait des séries, c'est vrai, un petit peu plus étoffées. Qu'aujourd'hui, l'originalité de cette série 23, c'est de proposer pour 6 de ces 12 personnages une thématisation. Donc on a vraiment le thème Winter Village qui saute aux yeux. Les fans inconditionnels de cette série seront ravis. On a donc une dinde, un renne, un nutcracker ou casse-noisette, un bonhomme de neige, une fée et personnage elfe au féminin. Ces 6 persos, vous les voyez défiler sous vos yeux. On voit tout de suite une très belle dotation en accessoires pour ces personnages. Et puis donc les 6 suivants, donc un personnage chevalier, un robot en carton, un personnage popcorn façon cinéma, commandant de bateau, et puis 2 autres personnages encore une fois costumés, donc sur le thème des animaux, un dragon vert et un loup. On commence par ces 2 jolies demoiselles, donc personnage elfe au féminin et cette très jolie fée. Regardez l'accessoire qu'elle tient dans la main, c'est une candy cane. Ça c'est un accessoire qui est exclusif à ce set, et cette magnifique paire d'ailes translucide, finement sérigraphiée, on en reparlera un petit peu après. Et pour le personnage elfe, ce qui est très réussi, c'est cette boule à neige qui abrite probablement une maison de pain d'épices. La coiffe également est bien réalisée avec les oreilles pointues et puis les nattes rousses qui dépassent. Coup d'œil maintenant sur les visages. Pour ces 2 personnages, 2 visages seront proposés, on verra ça juste après. Vous découvrez cet elfe, donc des pieds à la tête, avec cette topographie au niveau des jambes qui suggère des bottes, la ceinture qui semble lui serrer le ventre. Elle a peut-être abusé des gaufres au Elf Clubhouse, le col, et puis ce qui lui donne vraiment toute son identité, c'est cette très belle coiffe en multi-injection, oreilles pointues, nattes rousses, et puis des petites taches de rousseur sur le visage, qu'on retrouve sur le second visage d'ailleurs, avec toujours dans le dos le rappel de la ceinture, et donc petit coup d'œil sur le chapeau pointu, tout mignon. Vraiment une belle réussite. Personnage elfe qui aura aucun mal à se trouver une place dans le Elf Clubhouse. Regardez un peu ses homologues masculins, tout contents de l'accueillir et de lui souhaiter la bienvenue au club. On découvre maintenant la fée dragée. Observez bien les sérigraphies au niveau des pieds. On les retrouve au niveau des joues, donc ça c'est plutôt bien pensé. Un joli sourire, mais c'est surtout ce torse finement tampographié avec des pictogrammes qu'on retrouve dans les ailes, ça c'est plutôt bien pensé. Et puis donc ce tutu moucheté, pailleté de petites touches argentées. Donc c'est une ballerine finalement ce personnage, mais ce qui est vraiment de haut niveau, de haute volée, c'est bien ses ailes finement sérigraphiées, c'est d'une finesse incroyable. Observez bien, on a également un second visage avec toujours les cotillons sur les joues. Un petit personnage fée qui aura aucune difficulté avec ses petites ailes à se frayer un passage jusqu'au sommet de ce sapin. Elle éclairera et éclaboussera de sa magie votre village de Noël. On enchaîne avec ce couple, 2 personnages costumés encore une fois, donc le personnage reine au féminin et puis ce bonhomme de neige complètement accessoirisé. Le traditionnel balai, la carotte pour le nez, le chapeau de forme et forcément l'écharpe. Le renne, lui, il tient une boîte de gâteaux avec une taille de 2 par 2, à nouveau sérigraphié finement. On les découvre ici sur ce travelling horizontal. On a une très belle restitution des détails pour les 2 personnages. Observez bien ces 2 visages, surtout le renne avec son maquillage et ses dents écartées. Au niveau de la sérigraphie de la reine, regardez, on a les pattes, et puis sur le torse, cette touffe de poils, dont la fourrure blanche et le grelot incontournable, et ce large sourire absolument délicieux. Sur l'arrière, un sourire un peu plus neutre, le retour du grelot au niveau du cou, et puis la petite queue blanche, ça c'est bien pensé. Coup d'œil sur le casque, et puis donc la boîte de gâteau, qui fait aussi office de cadeau. Un renne qui pourra coordonner les opérations de décollage du traîneau du Père Noël le jour J, un Père Noël qui ne manquera pas, j'espère pour vous, de déposer plein de sets Lego au pied de votre sapin. Le bonhomme de neige maintenant qui paraît tout simple mais qui cache une petite surprise
on va le découvrir juste après. Forcément, les accessoires dont je parlais tout à l'heure, et puis la sérigraphie sur le torse qui simule les petits cailloux composés sur les grosses boules de neige pour former les bonhommes de neige, les cailloux encore au niveau du visage, mais la surprise elle est là, regardez bien. En fait, c'est un costume de bonhomme de neige, et ce qui est drôle, c'est de retrouver un personnage en pleine transpiration sous un costume de bonhomme de neige. Avouez que c'est quand même un peu comique. Par contre, bon, c'est sûr que sur l'arrière, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Un bonhomme de neige, en tout cas, qui trouvera largement sa place et qui remplacera très avantageusement les précédents bonhommes de neige réalisés pour les Winter Village Series, pas forcément réussis. On termine avec les deux personnages sur le thème de Noël, le Nutcracker, donc le casse-noisette, et puis cette dinde, qui d'ailleurs avec son accessoire citrouille fait penser plus à Thanksgiving qu'à Noël, mais vous allez voir qu'on va pouvoir lui trouver une petite place dans notre village à cette dinde. Un Nutcracker extrêmement bien réalisé, regardez, ils ont parfaitement su capter et retranscrire l'expression du visage d'un casse-noisette. Ce qui est également très réussi sur ce perso, c'est ce chapeau haute forme avec les cheveux blancs qui en dépassent, le sabre, bref, on a pas mal d'accessoires pour ce perso. La dinde, elle est toute souriante, mais vous allez voir que ça ne va pas durer. Et ce casse-noisette, c'est probablement un de mes coups de cœur de la série. Regardez les bottes finement sérigraphiées, le torse très bien réalisé, la noix dans la main forcément. On a également une topographie au niveau des manches, ça c'est bien pensé. Et puis on continue de remonter pour découvrir les épaulettes, le sabre, et puis donc ce chapeau haute forme qui lui donne toute son identité à ce casse-noisette. Dans le dos, second visage un peu moins expressif, le rappel de la ceinture sur le bas du torse, et puis ce magnifique chapeau haute forme qui est vraiment bien réalisé, un casse-noisette qui viendra compléter ces deux sets existants, et très honnêtement, je préfère de loin la mini-figurine. La dinde maintenant, observez bien les jambes en bi-injection avec cette couleur rouge vif, qu'on retrouve également sur le haut du torse avec cette sérigraphie qui simule les plumes, l'interprétation des ailes au niveau des bras, ça c'est plutôt bien pensé, et puis ce qui lui donne vraiment toute son expression à cette dinde, c'est le casque rouge vif, vraiment bien réalisé. On a également un second visage tout colère, et puis cette pièce immense, je peux vous dire qu'au tâtage, on ne peut pas la louper cette dinde, tellement la pièce est grande, et si vous vous demandez où vous allez bien pouvoir loger cette dinde dans votre village de Noël, bah moi je vais trouver une place de choix. Ça se passe dans la maison de la visite du Père Noël, sur la table du repas, et on comprend mieux maintenant l'expression de son visage. Les 6 personnages suivants, qui n'ont donc aucun lien entre eux, donc un immense robot en carton, ça fait penser un petit peu au déguisement qu'on essaie parfois de se construire avec les restes de carton qui traînent pour l'une ou l'autre occasion, et puis ce magnifique chevalier en armure. On va voir qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce personnage. Un chevalier en armure très bien accessoirisé, regardez, l'épée, le bouclier, et puis le petit cheval, ça c'est bien pensé. Et on se rend compte d'ailleurs à la vue des visages que ce ne sont pas ni un robot ni un chevalier, mais une robote et une chevalière, et oui, le maquillage sur les lèvres ne ment pas. Et on commence par le personnage chevalier. Je peux vous dire que les fans de Castle seront aux anges, ils seront comblés. Regardez le bouclier finement réalisé avec ce cerclage voilà, doré, pailleté. On retrouve le même motif sur le plastron et donc le cheval, hein, je disais tout à l'heure, ça c'est plutôt une bonne idée. Sur le torse, on retrouve le même motif et puis cette cotte de maille qui suggère presque un collier pour ce personnage, le magnifique casque bien réalisé, et en fait ce perso, observez bien, c'est un hommage au set 375, un set Castle. On observe le même motif en fait sur les chevaliers et puis sur leur bouclier. Un set sorti dans les années 70, fin des années 70. Set pour lequel on avait déjà eu un hommage précédemment dans le 40-290, à l'occasion des 60 ans du Lego System. On voit d'ailleurs le vrai château en bas à gauche. On avait d'ailleurs une brique qui célébrait donc ses 60 ans, 4 sets iconiques de ces années. D'ailleurs, vous voyez le Galaxy Explorer dont on a eu un hommage cette année, et donc ce fameux château jaune, le 375. Coup d'œil sur l'arrière maintenant du personnage, pas grand chose à dire si ce n'est le retour de la cotte de maille dans le dos, topographie rose pour le torse, et puis un second visage un peu plus téméraire pour cette chevalière en armure. Le robot en carton maintenant, alors full sérigraphié celui-ci, on a vraiment de la topographie de partout, avec cette immense pièce donc qui vraiment suggère les déguisements qu'on est parfois tenté de réaliser, la paire de ciseaux qui suggère donc
le côté DIY de ce déguisement. Et donc voilà, pas grand chose à dire d'autre sur ce robot. On a les coulures de peinture au niveau de l'indicateur à aiguille. Et puis dans le dos, donc bi-injection au niveau des jambes, tampographie sur l'arrière, et puis ce visage un petit peu plus crispé pour le robot. On continue avec le capitaine de bateau. Alors forcément, la ressemblance avec le commandant du Titanic est parfaitement volontaire. Et puis ce bonhomme popcorn que je trouve plutôt mignon. Alors c'est forcément la pièce qu'il porte sur lui qui lui donne tout son charme. On retrouve bien la texture et le volume du popcorn. C'est bien pensé, c'est bien réalisé encore une fois. On le voit ici sur ce plan. Regardez maintenant les visages. Le capitaine donc de bateau qui ressemble à s'y méprendre au capitaine Smith, celui du paquebot dont le destin tragique est connu de tous. Donc on voit ici de bas en haut ce personnage avec cette sérigraphie au niveau des manches. Encore une fois, c'est finement réalisé, c'est costaud quand même de réaliser ce type de sérigraphie sur une pièce ronde. Et puis voilà, l'uniforme très classe, on pourrait même dire classique, les gants blancs et la casquette de commandant. Sur l'arrière en revanche, c'est presque une déception, on n'a pas grand chose à dire, pas de retour de tempo si ce n'est cette petite pièce sur le haut. Et donc ce perso il fait penser immanquablement au pilote de course, c'est vraiment le même principe. Donc le personnage dans son moyen de transport, un personnage de pilote de course qui était vraiment bien réalisé, il appartient celui-là à la série numéro 18. Donc même principe pour le personnage du Titanic. Personnage popcorn maintenant, qui souffle un petit peu le chaud et le froid, et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord on a des jambes articulées, donc ça c'est plutôt intéressant parce que c'est rare d'avoir des jambes de petite taille articulées. La pièce maîtresse c'est bien évidemment cet élément qui vient coiffer le personnage tout en volume, tout en rondeur, c'est bien restitué, c'est bien pensé, mais voilà le problème, on a un personnage qui est vraiment vide de toute tampographie, c'est un petit peu décevant, on aurait bien aimé avoir par exemple un retour sur le torse, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, on a simplement un second visage pour ce perso qui est peut-être le moins réussi de cette série. Et on termine avec ce dernier couple de personnages costumés sur le thème des animaux, un dragon vert dont l'accessoirisation risque de vous combler. Regardez, on a un beau casque, une paire d'ailes et puis cette queue magnifiquement réalisée avec cette tampographie sur les crêtes. Et puis donc le loup, dont la finesse de tampographie est vraiment remarquable. On en a de partout, on en a même sur le sac. La salopette avec les poils qui dépassent également de cette salopette. Et puis donc le dragon qui n'est pas vraiment un dragon mais plutôt une dragonne. Encore une fois au niveau des lèvres, le maquillage ne ment pas. Et puis ce que j'aime particulièrement aussi avec ce loup, c'est cette expression du visage. Le loup se lèche les babines, ça c'est plutôt bien pensé. Allez, une dragonne que vous découvrez des pieds à la tête avec cette sérigraphie au niveau des pieds qui simulent les griffes de ce dragon, et puis au niveau du torse, voilà, le plastron jaune, et puis les petites touches noires qui suggèrent les écailles du dragon, écailles qu'on retrouve partout, aussi bien au niveau des bras qu'au niveau du torse. Donc, par contre, petit point négatif sur ce casque en fait, hein, on a au niveau des dents des petites bavures. Alors est-ce que c'est spécifique à l'exemplaire que j'ai reçu, ou alors est-ce que c'est commun à tous ces dragons? On verra ça. En tout cas la queue, observez bien, elle est bien réalisée en bi-injection, avec les crêtes noires bien pensées, bien réalisées. Dernier coup d'œil donc sur les accessoires, la tête, la paire d'ailes, et puis donc cette queue. Dragon vert qui n'est pas exclusif, regardez bien, on avait déjà eu un dragon rouge avec la série numéro 18, encore une fois. Donc vous avez maintenant un couple de dragons, et on constate bien que c'est peut-être mon exemplaire qui est défectueux. Regardez, au niveau du dragon rouge, il n'y a pas de problème au niveau des dents. Et on termine avec le loup, donc la tampographie qui était le point fort de ce personnage. Donc ça déborde de partout pour les poils, au niveau de la salopette, aussi bien au niveau des jambes qu'au niveau du torse. Voilà, salopette qui semble un petit peu déchirée sur le bas. Et puis donc une réussite au niveau du sac également. Je suis pas certain qu'on avait déjà eu un sac sérigraphié de cette manière. Donc le casque qui vient coiffer le personnage avec ses gros sourcils, et donc ce regard un peu facétieux. Et puis regardez, on a un second visage, ça fera forcément penser aux trois petits cochons
Ça permet également de découvrir le personnage de dos avec, encore une fois, de la tempographie de partout, les jambes en bi-injection, et puis le casque de ce perso. Et puis si vous lui cherchez des petits cochons à ce loup, moi je vous en ai trouvé quelques-uns, forcément, avec ce visage où il se lèche les babines à l'avance, les 3 petits cochons vont pas faire long feu sous les yeux du vrai loup, lui, celui du petit chaperon rouge. Voilà, c'est la fin de cette vidéo de présentation de la série numéro 23, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas pensez au petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On peut dire au final que c'est une série qui est clairement réussie, pétillante, joyeuse, haute en couleurs, elle ne décevra pas, surtout les fans de Castle, qui seront tout heureux de mettre la main sur ce personnage féminin qui combat le Nutcracker, et puis bien évidemment les inconditionnels de Winter Village seront tout heureux de peupler leur diorama de Noël avec ces 6 personnages parfaitement dans le thème. Allez, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.